Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie qu'on reparle un petit peu du modèle de la spirale dynamique de Karl Greve. C'est vraiment un modèle qui est très intéressant, et pour comprendre cette vidéo il faut que vous compreniez en quoi consiste ce modèle. Donc j'avais fait quelques vidéos sur ma chaîne, mais je vous invite grandement à compléter avec d'autres sources, et de vous faire votre propre idée. Alors j'ai vraiment envie de revenir sur le modèle de la spirale dynamique. C'est un modèle qui est relativement observable du même beige au même vert, mais qui devient vraiment compliqué à expliquer à partir du même jaune. Et de toute façon, le même turquoise, c'est surtout un fantasme. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'individus sur Terre qui aient accès à ce niveau d'existence. Et certainement pas ceux qui le revendiquent. Du coup, on commence à lire et à entendre pas mal de délires dès qu'on aborde le sujet du jaune. Et je parle même pas du turquoise. Et les individus en jaune vont être vus comme des êtres éveillés, qui réharmonisent le monde en faisant de la méditation, et qui chient des chakras par le trou du cul au petit déjeuner. J'en passe et des meilleurs. Donc du coup, afin de bien comprendre et de bien cerner ce que peut être la congruence entre pensée et action d'une personne qui est située sur le niveau d'existence jaune, je trouve que c'est intéressant de trouver un exemple. Un exemple qui est assez parlant. Donc le modèle originel, donc celui de Karl Greve, eh bien il décrit suffisamment le niveau d'existence jaune pour qu'on puisse identifier une personne qui fonctionne avec ces outils et ce niveau de compréhension du monde. C'est pas quelque chose de subjectif et de hasardeux. Donc pour redéfinir un petit peu le niveau jaune et pour recentrer, je me suis dit que ce serait intéressant de trouver un sujet, c'est-à-dire un individu observable, qui matche avec toutes les caractéristiques qu'on décrit lorsqu'on aborde le niveau d'existence jaune, qui soit vraiment facilement identifiable, qui ait de la visibilité, et qui ait suffisamment d'interviews pour qu'on puisse analyser réellement le fond de sa pensée. Et donc mon choix s'est arrêté sur Jean-Marc Jancovici. Donc Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur, polytechnicien, conférencier. Son cheval de bataille, ce sont les énergies fossiles, le climat. Il s'intéresse beaucoup aux mesures que la société doit prendre pour commencer à structurer une nouvelle façon de vivre dans un contexte d'économie contractée et de décroissance. Le but étant de permettre la continuation de la société humaine, parce que si elle doit faire face à des crises trop brutales sans y être préparée, on peut s'attendre à un effondrement de civilisation et à des résultats assez violents et désagréables. Alors c'est quelqu'un qui a une personnalité très énergique. D'ailleurs, vu qu'on est sur une chaîne qui s'intéresse au type de personnalité, eh bien Jean-Marc Jancovici correspond à la combinaison d'une personnalité de type MBTI ENTJ et d'une personnalité Ennéagramme en base 8. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne, en gros, ENTJ 8, c'est une personnalité qui est très énergique et qui aime bien contrôler son environnement, qui est un petit peu dominante. Enfin même des fois beaucoup dominante. Mais grâce à l'éducation et grâce à la civilisation, l'agressivité naturelle du sujet peut parfois servir les autres et servir la société. Et ici, on peut dire que c'est un petit peu ce qu'il se passe. Alors Jancovici, ça m'a paru être un sujet intéressant pour montrer un individu qui est vraiment situé sur le niveau d'existence jaune, aussi bien dans sa manière de voir le monde, de le penser, que dans sa manière d'entrer en action, et dans toute sa cohérence en fait entre son action et sa pensée. Tout me paraît chez lui correspondre au niveau d'existence jaune de la spirale dynamique, et il n'y a pas d'ambiguïté avec le niveau vert. Et pour autant, il n'y a rien qui pourrait me laisser penser qu'il est sur un niveau d'existence antérieur de la spirale dynamique. Il est vraiment très éloigné du niveau orange, très éloigné du niveau bleu. Donc par déduction, il me semble vraiment être un bon candidat pour représenter un intellectuel français qui est à peu près situé sur le niveau d'existence jaune. Et d'ailleurs, pour commencer, on va faire une petite vérification. On va le comparer à plusieurs intellectuels qui sont facilement identifiables sur d'autres niveaux d'existence et on va voir si ça match ou pas. Donc on va faire un petit rappel. Alors en France, qui est-ce qu'on a comme intellectuel un peu marginal, un peu engagé sur le niveau antérieur de la spirale dynamique? Alors il faut savoir qu'on ne va pas trouver d'intellectuels situés sur les niveaux violet et rouge de la spirale dynamique, tout simplement parce que la notion d'intellectuel n'apparaît qu'avec un fonctionnement du monde en bleu, c'est-à-dire avec l'ordre, l'écriture, les lois, et c'est qu'à partir de ce niveau de société que vont apparaître des gens qui vont écrire, penser le monde, penser comment changer et comment améliorer le fonctionnement de la société. Donc c'est avec le niveau bleu qu'apparaissent les premiers intellos en gros, que ce soit Platon en Grèce ou que ce soit Confucius en Chine. Un pays comme l'Égypte qui a été très stable pendant longtemps avec une écriture, a probablement eu aussi son lot d'intellectuels un peu moralistes. Mais on les a oubliés 5000 ans après forcément. Alors en France, l'intellectuel au niveau le plus antérieur qu'on puisse trouver sur la spirale dynamique, ce serait quelqu'un
culminerait en bleu, mais avec encore pas mal de rouge dans sa manière de penser. Quelqu'un qui valorise le devoir, le nationalisme, la patrie. Quelqu'un qui a un discours assez proche du nationalisme très fort qu'on avait en Europe il y a 100 ans, et où il y aurait encore des restes de codes guerriers. Et donc là, je pense par exemple à Alain Soral. Avec Alain Soral, on a tous les codes du bleu et du rouge. Une vision manichéenne du monde avec des gentils et des méchants. Une valorisation d'une société d'ordre avec le devoir, la patrie, l'importance de l'armée, l'importance des codes guerriers. Quelqu'un qui n'hésite pas à se battre quand on porte atteinte à son honneur sur un plateau télé. Donc avec Alain Soral, on est vraiment sur quelqu'un en bleu, mais qui a encore un rouge assez fort. Donc ça me paraît être le niveau le plus antérieur de la spirale dynamique sur lequel on va pouvoir trouver un intellectuel en France. Alors après, on a les intellectuels du niveau orange. Donc c'est des intellectuels qui vont faire la promotion de l'individualiste, ça peut être de manière très philosophique, comme avec Voltaire, avec Nietzsche ou avec Sartre. Mais ça va être aussi tous les idéologues de l'économie de marché. En fait, la plupart des gens qui ont une forte audience sur les médias mainstream aujourd'hui sont plus ou moins dans l'idéologie orange. Et le niveau orange, c'est une vision du monde où on pense que tout est possible. Que quand on travaille et qu'on veut, on peut. C'est un petit peu le rêve américain. On pense aussi que la science va permettre de résoudre tous les problèmes. Et de ce fait, tous les milliardaires de la Silicon Valley aux États-Unis, tous les transhumanistes, et puis aussi Elon Musk, sont vraiment des gens qui représentent bien le côté un petit peu extrême de l'idéologie en orange. Et pour en revenir à la France, la plupart des personnes qui ont une facilité à s'exprimer sur les plateaux télé et à faire des articles dans la presse, enfin les gens qu'on invite, ce sont des gens qui collent avec la cohérence du système. Donc aujourd'hui, pour pouvoir s'exprimer dans le système, ça va être surtout des gens qui sont du niveau orange ou qui sont du niveau orange et qui commencent à mettre un pied dans le vert. Parce que plus on s'éloigne du niveau orange ou du niveau orange avec un peu de vert, plus ça va être difficile pour une personne de correspondre aux attentes du système, et moins elle sera présente dans les journaux, dans la télé, dans la radio, etc. etc. Donc en gros, 70% des gens qui s'expriment à la télé et à la radio en ce moment sont des gens qui correspondent à l'idéologie orange. Et de ce fait, il y a tellement de gens qui s'expriment que je suis assez perdu et que je ne sais pas qui vous donner comme exemple de personnes archétypales en orange. Il y en a trop. Allez, je vais dire Bernard-Henri Lévy au hasard. Et donc pour l'instant, si on compare l'idéologie de Jean-Marc Jancovici avec des intellectuels du niveau bleu ou du niveau orange, eh bien ça ne matche pas. Alors ça ne matche pas avec le niveau bleu parce que chez Jancovici, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une définition de l'ennemi à abattre. On fonctionne en système complexe et on n'est pas dans une vision manichéenne du monde. Et il ne correspond pas non plus à un intellectuel du niveau orange parce que quand on correspond au niveau orange, eh ben on essaye de faire en sorte que ces idées se vendent bien. Donc on va dire que c'est la fête, que tout va s'améliorer. On va tricher avec les ressources, avec les indicateurs de mesure, et il va y avoir une idéalisation du progrès et du progrès technique. Et sur le niveau d'existence orange, l'idée même de décroissance est très fortement combattue. Par exemple, Macron va nous parler d'Amish pour ne pas aborder le débat sur la 5G, ou Idriss Aberkan va idéaliser une prétendue économie de la connaissance pour ne pas voir que les ressources vont se raréfier. Idriss Aberkan, d'ailleurs, c'est vraiment un très bon exemple de personne un peu gourou, un peu coach du développement personnel, qui va aller piocher des éléments des niveaux d'existence vert et jaune, alors que lui-même a un fonctionnement qui est typiquement orange. Au niveau d'existence orange, il y a vraiment cette dynamique du toujours plus. Et on pense toujours que plus c'est mieux. Et il faut passer par le niveau d'existence vert pour commencer à remettre cette idée en cause. Alors, chez Jancovici, le niveau orange est quand même présent. Tout simplement parce qu'il fait partie de l'élite, donc il a baigné dans ce milieu-là, que ce soit au niveau de ses études. Il a d'ailleurs fait une partie de ses études aux États-Unis. Il a cru au début de sa vie dans le modèle du rêve américain. Et il le dit dans une de ses conférences, lorsqu'on lui pose la question, qu'il a mis quelques années avant de comprendre que le modèle français était très intéressant et qu'il était même supérieur au modèle américain. Donc avec Jancovici, on est sur quelqu'un qui a évolué. Et malgré tout, son discours actuel est totalement inentendable pour les gens qui sont situés au niveau d'existence orange, qui vont penser à des profits à court terme, qui vont penser à leur image, qui vont penser à de l'accumulation de ressources. Et tout son discours actuel entre en dissonance cognitive totale avec le rêve américain et le modèle de l'individualisme absolu qui cherche à s'enrichir. Alors si on compare Jean-Marc Jancovici avec des intellectuels du niveau vert en France, eh bien on verra que ça ne matche pas non plus. Alors quelques exemples d'intellectuels du niveau vert en France, vite fait comme ça, je vais dire Franck Lepage, je vais dire Bernard Friot, je vais dire Boris Cyrulnik. Je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que plus j'en dis, plus je peux me tromper. Alors Jancovici, il ne correspond pas non plus au niveau d'existence vert. Il est trop brutal dans son expression, il est très pragmatique, très rationnel dans ses démonstrations, et il n'a pas l'éthique au centre de son raisonnement et de son discours.
c'est-à-dire qu'il va voir l'éthique et l'idéal de société comme une conséquence des contraintes qui sont liées à l'environnement, mais pas comme une finalité pouvant être indépendante d'un ensemble de systèmes. Et ça va être la grosse différence entre Jean Covici et des intellectuels du niveau vert. Il faut savoir aussi que le niveau vert est un niveau qui privilégie l'éthique et l'intelligence émotionnelle, et avec Jean Covici, on est plus sur une intelligence rationnelle et une grosse énergie d'action. Alors toutes les questions existentielles du niveau vert, Jean Covici, il est passé par là. Il a à un moment de sa vie accédé à ce niveau d'existence, et il s'est mis à penser dans le cadre du niveau d'existence en vert. Ça n'a pas dû durer très longtemps, tout simplement parce que quand on est une personnalité ENTJ en base 8, on n'est pas fait pour être confortable dans le niveau d'existence vert. D'ailleurs, la plupart des ENTJ 8 se sentent bien dans le niveau orange, donc c'est assez rare qu'il y ait toute cette remise en question de soi, et il a continué à pousser son interrogation, et ça l'a amené à une autre vision du monde, qui est celle qu'il a aujourd'hui. En tant qu'écologiste, Jean Covici il a beaucoup de points communs avec les écologistes plus classiques qu'on va retrouver sur le niveau d'existence vert. C'est-à-dire qu'il est pour réduire la consommation de viande au maximum, pour réduire l'empreinte carbone et pour libérer des terres cultivables. Il est pour privilégier le vélo et les transports en commun. Il est pour lutter contre l'obsolescence programmée. Il est totalement contre le projet de la 5G et il veut enterrer ce projet qui pour lui est irrationnel en coût-bénéfice. Et donc, c'est presque un écologiste classique. Et là où il va clasher avec l'écologie un peu plus traditionnelle du niveau vert, c'est qu'il va privilégier le nucléaire comme un amortisseur de la décroissance et qu'il va critiquer la rentabilité de l'éolien et du solaire. Bon, alors j'ai fait quelques digressions, mais en fait, je voulais montrer que Jean-Marc Jancovici, il ne correspond pas au niveau d'existence bleu, il ne correspond pas au niveau d'existence orange, il ne correspond pas non plus au niveau d'existence vert, et donc par déduction, il reste que le niveau d'existence jaune. Et c'est très rare qu'une personnalité médiatiquement connue, quand il y a beaucoup de matière à observer, qu'on peut vraiment écouter comment la personne pense, la plupart du temps, je vais pouvoir la situer ou sur le niveau d'existence bleu, orange ou vert. Et parfois, il y a un petit peu de jaune. Mais souvent, il y a quand même beaucoup de vert. Et là, bah non, ça marche pas. Et donc par déduction, il reste que le niveau d'existence jaune. Donc même si moi, j'aurais pas très bien compris le niveau d'existence jaune, ne serait-ce que par simple déduction, il y a une importante probabilité que Jean Covici soit situé sur ce niveau d'existence. Alors le niveau jaune, dans le modèle de la spirale dynamique de Karl Greve, c'est un niveau d'existence où on va exprimer le soi, mais jamais aux dépens des autres, pour que toute vie puisse continuer de manière naturelle et fonctionnelle. On va voir le monde comme un ensemble de systèmes complexes qui vont être marqués par le changement et l'incertitude. Il va y avoir une acceptation du fait qu'on n'a pas de système de valeurs fixes qui vont nous permettre de nous guider. On va voir l'être humain fonctionnel dans un monde par l'indépendance et par le savoir, la pensée va être systémique. Il va y avoir comme valeur l'acceptation, l'existence, la connaissance et la flexibilité. Donc en fait, avec Jean Covici, le niveau jaune m'a l'air de matcher sur la plupart des points. Donc Jean Covici, il essaye d'intégrer toutes les connaissances disponibles, il essaye de définir des priorités d'action, et il va essayer de communiquer et d'alerter. Il va donner des conférences vraiment partout pour toutes sortes de publics. On va aussi bien le retrouver à Thinkerview qu'à l'Assemblée nationale, que dans un lycée agricole ou devant des financiers à Genève. Pendant quelques instants, je me suis d'ailleurs demandé si Jean Covici ne pouvait pas correspondre au niveau d'existence turquoise, car son action a vraiment pour le but la pérennité de notre société. Mais en fait, je pense pas que Jean Covici ça puisse être du turquoise. Alors déjà, il faut savoir que moi, je bite rien au turquoise. Enfin, je comprends pas vraiment ce niveau d'existence qui, pour l'instant, est assez fantasmatique. Et d'ailleurs, même les créateurs du modèle l'ont juste évoqué, mais ils l'ont pas réellement décrit. Donc c'est plus un fantasme, et la plupart des gens qui se revendiquent turquoise ou qui t'en font une description, ça donne un truc complètement orange-vert. Et en plus de ça, ce qui me fait penser que Jean Covici pourrait pas être du niveau turquoise, c'est tout simplement que Jean Covici, c'est quand même une personnalité forte, une personnalité un peu dominante, assez individualiste. Et le niveau jaune, même s'il peut s'intéresser à la collectivité, à alerter, à essayer de trouver les façons les plus rationnelles d'agir, le niveau jaune est quand même un niveau individualiste, c'est-à-dire que dans le niveau jaune, on ne sacrifie pas son individualité et on ne sacrifie pas ce qu'on pense pour faire plaisir à la collectivité. Avec le niveau turquoise qui viendra après, qui sera à nouveau un niveau collectif, ce sera un niveau où il faudra un petit peu sacrifier ce qu'on pense pour faire avancer le schmilblick. Et Jean Covici me paraît être trop individualiste pour ça. Donc je sais pas encore à quoi ressemblera le turquoise, et puis je pense pas que je serais capable d'identifier une personne qui serait sur les niveaux turquoise. Je pense que vraiment avec Jean Covici, on est sur un individu qui représente bien le niveau jaune. Alors après, forcément, il représente pas à lui tout seul l'intégralité du niveau jaune, il faut prendre en compte le fait que c'est une personnalité très offensive, très dominante. Il faut prendre en compte que c'est aussi une personnalité qui vient de l'élite. Si on avait une personne qui culmine sur le niveau jaune mais qui viendrait d'un milieu plus modeste et qui aurait un peu plus d'intelligence émotionnelle
eh bien ce serait un jaune différent, enfin ce serait une autre personnalité avec un autre discours. Mais je trouve quand même que c'est un très bon exemple pour comprendre le niveau d'existence jaune. On est vraiment avec une personnalité qui match sur quasiment tous les points et qui a mis lieu du cliché absurde de l'être éveillé qui rote des chakras au petit déjeuner et qui harmonise le monde lorsqu'il fait une méditation. Et donc je trouvais intéressant de trouver un repère, donc de trouver un individu qui correspondait pas mal à ce que pouvait représenter le niveau d'existence jaune pour donner une sorte d'étalon repère. Et donc c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Et portez-vous bien en cette période de Covid et de couvre-feu. Prenez soin de vous, et à une prochaine fois.